Et ce midi, Benoît, deuxième volet de notre enquête sur les circuits courts. Oui, Rebecca, après les ruches, hier, le jardin de la voie romaine, situé en bordure de l'autoroute A19, près de Pithiviers, dans le Loiret. Une structure qui emploie des personnes en réinsertion pour offrir des paniers de légumes bio. Et vous allez voir qu'il a trouvé d'autres débouchés beaucoup plus surprenants. Corinne Bianrosa avec Amélie Rigodonzo. Comme chaque semaine, Philippe livre la station-service qui jouxte l'autoroute A19, distante de seulement quelques centaines de mètres. Dans son panier, les carottes du jour. Les jardins de la voie romaine sont à côté, donc on a une proximité, les produits sont frais, ils arrivent là comme ça, on les sert tout de suite, on les prépare, on les sert, ça permet aussi pour nous de diversifier la gamme de légumes, d'accompagnement pour les clients. On a des fidèles, donc c'est toujours bien de changer un petit peu, c'est du bio, c'est naturel. Les clients sont surpris, étonnés, ils goûtent, parce que c'est la curiosité aussi. Donc dès qu'on dit que c'est des carottes bio, des produits bio, tout de suite le réflexe c'est de vouloir y goûter. Et chaque jour, les clients de ce self ont droit à un légume sans pesticides et sans engrais chimiques. Du bio, dans l'assiette d'un restaurant d'autoroute, il y a de quoi pourfendre les clichés sur la malbouffe. À l'origine de cette initiative, il y a Vinci, le constructeur de la 19, qui souhaitait donner une image écolo de cette nouvelle autoroute. Il y a 3 ans, la société impulse un projet de jardin solidaire en cédant 6 hectares de terre en bordure de chantier à l'association du jardin de la voie romaine. Ils voulaient valoriser le terrain et faire de l'agriculture bio ici, c'était intéressant. De l'agriculture diversifiée, du maraîchage avec plein de légumes différents qu'on puisse vendre à des adhérents consommateurs locaux, c'était aussi important parce qu'il y a peu de maraîchers bio dans notre zone du Pithiviers. Et puis en plus, le projet jardin d'insertion, il y a tout un volet social qui est assez intéressant et qui ne peut pas se faire sur des grandes cultures en conventionnel. Aujourd'hui, les 3800 mètres carrés de serre produisent une 60aine de variétés de légumes différents toute l'année, distribués sur 9 points de vente. Et bien que l'on soit en zone rurale, 130 paniers sont aussi pris sur place chaque semaine par les adhérents. Je viens chercher mon demi-panier, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Je viens ici depuis le début parce que j'ai su que c'était des légumes bio, que j'ai pas le temps de faire le jardin alors que je pourrais. J'ai une maison où il peut y avoir du jardin. Et puis parce que j'ai la garantie de la qualité, ça c'est bien. Et puis parce que aussi il y a des légumes assez originaux que je cultiverai pas chez moi, ça c'est vrai. On a été amené à découvrir différentes variétés de légumes nouveaux et on nous donne un petit papier avec les recettes. Alors ça, c'est royal, quoi. C'est mieux qu'on compte sur ça. Les pommes de terre, et ça, alors, c'est la surprise, des noix. Mais l'association est aussi une entreprise solidaire qui emploie 15 salariés en insertion. Les gens qui viennent ici, ce qu'ils recherchent, c'est des produits de qualité. Ils sont contents d'avoir nos légumes et des produits frais qui n'ont pas fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à eux, qui sont cueillis au bon stade de maturité. Et puis ils peuvent venir voir comment c'est sur place, comment c'est cultivé, si c'est vraiment complètement bio ou pas. Et puis c'est vrai que c'est aussi intéressant pour nous en tant que producteurs, parce que les salariés en insertion qui participent au processus de production du début à la fin, quand ils remettent leurs légumes aux adhérents consommateurs et qu'ils sont félicités pour la qualité de leurs légumes, c'est valorisant pour eux aussi au niveau de leur travail. Le jardin de la voie romaine a même séduit les professionnels, des restaurateurs qui n'hésitent pas à faire quelques kilomètres pour venir se fournir ici. Des petits comme ça, crus, en salade, c'est excellent. Ça, faut goûter. 1000 litres si vous voulez, ça on sait, c'est rangé, c'est fait. Après on va dire qualité. C'est bon comme ça ? Parce que vous mangez des produits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on mange dans les grandes surfaces. Et puis en plus, on est sûr de ne pas s'empoisonner. Et moi, je suis dans la profession, je suis cuisinier. Donc si on travaille un bon produit, c'est facile. Il n'y a plus grand chose à faire après. On est sûr de la qualité, on est sûr du résultat.
ce sera excellent. Coût du panier, 15 € pour 5 kg de légumes. Et l'association propose aussi des paniers à 2 € pour les familles en difficulté. Des paniers qui ont le goût d'ici. Acheter des poires ou des pommes qu'on est par exemple proche du Val-de-Loire qui viennent d'Argentine ou du Chili, comme on trouve dans les grandes surfaces, je trouve pas, et qu'on fait une fois le tour de la terre, je trouve pas que ce soit forcément la meilleure solution. Il y a des moments où on peut pas faire autrement, c'est sûr. Mais là, bon, on a des légumes proches de chez nous, ça fait 10 km en moyenne, en gros, voilà, au niveau des CO2 c'est intéressant, au niveau de la qualité des légumes c'est intéressant. En plus c'est quand même un jardin d'insertion et ça permet à des gens du coin, quoi, du territoire, de se remettre en selle au niveau bio. Il y a quand même une addition d'avantages qui fait que ça donne un autre goût aux légumes, quoi. Plus de fraîcheur et de variété, moins d'emballage et de transport. En France, près de 20% des exploitations sont aujourd'hui en circuit court. De la terre à l'assiette, le chemin passe aussi par un véritable changement de mentalité. Voilà, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal de la rédaction nationale. Nous, on se retrouve